parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. Calmer la tempête. Lisons Marc 4, les versets 35 à 41. Qu'arrive-t-il dans cette histoire et quelles leçons en tirer sur l'identité de Jésus? Marc 4, les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Au début de Marc 4, Jésus monte dans un bateau pour enseigner la foule rassemblée sur le rivage. Dans Marc 4, versets 10 à 12, il semble que Jésus soit descendu du bateau pour parler en privé avec les disciples. Après une longue journée à enseigner, les disciples emmenèrent à présent Jésus dans le bateau comme il était, autrement dit, très fatigué. Il s'endort immédiatement sur le coussin, sans doute à l'arrière du bateau. Une grande tempête se lève sur le lac et le bateau est sur le point de couler quand les disciples le réveillent. De façon spectaculaire, Jésus ordonne au vent et aux vagues de cesser. Alors le calme revient sur le lac. On le comprend aisément, les disciples ont très peur de cette démonstration de la puissance divine. Lisons Somme 104, les versets 1 à 9. Quel est le lien entre cette description de Yahvé et Christ qui calme la tempête? Psaume 104, les versets 1 à 9. Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait sa demeure. Il prend la nuée pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Verset 6. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. L'histoire de Marc 4, les versets 35 à 41, suit un modèle biblique courant, celui de la théophanie, l'apparition de Dieu ou de l'un de ses anges. Ces événements ont 4 points communs. Premièrement, la manifestation de puissance divine. Deuxièmement, la peur des êtres humains. Troisièmement, l'ordre. N'ayez pas peur. Quatrièmement, la révélation verbale de l'apparition de Dieu ou de l'ange. Cinquièmement, la réaction humaine à cette révélation. Sur les 5, 4 sont présentes dans cette histoire. La tempête apaisée est la manifestation de puissance divine. La peur des disciples est la peur des humains. La question « Pourquoi avez-vous peur ?» est le « N'ayez pas peur ». La question des disciples « Qui est-il donc celui-ci ?» est la réaction humaine. Il manque juste les paroles de révélation. Ce détail manque entre le motif révélation secret qui parcourt tout l'évangile, dans lequel la vérité sur Jésus sera révélée. Ici, la question des disciples. Qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Pousse le lecteur à donner lui-même les paroles de révélation manquantes. Il est le Fils de Dieu, le Seigneur lui-même. Réfléchissez à la puissance de Dieu. Comment apprendre à compter sur cette puissance et à lui faire confiance en toutes choses dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.